Sud Radio Carnet de route, Christophe Gicquel. Bonjour Christophe Gicquel. Ah, bonjour Vincent Ferniaud. Merci d'être avec nous ce matin pour partir sur les routes de l'été en notre compagnie. Alors vous êtes journaliste et un journaliste un peu voyageur, il faut le dire. Depuis de nombreuses années. Et au lieu de prendre les grands axes, vous avez pris un peu les routes de traverse pour nous faire découvrir des choses un peu insolites, un peu méconnues de nos terroirs. Oui, un peu original, un peu inattendu. C'est ce qu'on appelle sortir des sentiers battus. C'est ça. Alors où est-ce que vous emmenez ce matin? Alors là, on va commencer avec Compiègne. Compiègne, pourquoi? Parce que c'est la plus grande forêt domaniale de France, c'est la 3e, il y a avant Orléans et Fontainebleau. Alors Compiègne, c'est 1000 km de sentiers pédestres, 250 km de vélo. Attendez, 1000 km de sentiers pédestres? Exactement. Dans la forêt? Dans la forêt, tout confondu, on peut se balader, on peut faire 1000 bornes. Dingue. Voilà, si on y reste, on fait 1000 bornes, on reste des semaines et des semaines. Ah ouais. C'est 15 000 hectares, c'est un immense terrain de jeu. Alors sur la carte, nous sommes à 80 km de Paris, on est avant Amiens et Lille. Dans l'Oise? Nous sommes dans l'Oise et dans les Hauts-de-France. La classe. Quand même. Oui, c'est vrai que c'est le sud des Hauts-de-France. Absolument. Et il y a une chose absolument identique dont on parle à la fois et au Japon et à Compiègne, c'est le Shirin-yoku. Savez-vous ce que ça veut dire? Ah bah oui, je connais le Shirin-yoku. Je crois que c'est une petite escalope de porc en fait panée dessus-dessous avec une sauce mirin et un peu de soja sucré. C'est voilà, ça, pas du tout. Non, le Shirin-yoku. Non, c'est pas ça du tout. C'est le Shirin-yoku, ça veut dire bain de forêt en japonais. Et c'est la grande mode dans nos forêts françaises en ce moment. Et Compiègne l'a particulièrement développé. Ça réduit le stress. Au Japon, c'est prescrit comme un médicament curatif. Ça réduit le stress, ça réduit la tension artérielle. Oui. Et à Compiègne, on sait s'amuser en forêt. Est-ce que vous avez, vous, des amis avec lesquels vous vous baignez en forêt, Vincent? D'abord, est-ce que vous avez des amis? Est-ce que je me baigne en forêt déjà? Oui, ça. Est-ce que vous avez des amis aussi? Alors, ça veut dire quoi, se baigner en forêt? Ça veut dire aller en maillot de bain dans les feuilles? S'immerger dans la verdure, faire de la calinothérapie autour des arbres, se rouler dans les feuilles, pourquoi pas, sentir cette forêt immense autour de vous. En fait, s'immerger, en fait. C'est une immersion en forêt. C'est une immersion émotionnelle. J'avoue que je le fais notamment à la saison des champignons. Oui. Et Dieu sait que cet été un peu pluvieux, il y a des cèpes partout. Tiens, j'en profite pour vous le dire. Et sûrement en forêt de Compiègne. Mais non, le reste de l'année, ça n'est pas dans mes habitudes. Mais je devrais. Laurence Francard est là au téléphone avec nous. C'est la directrice de l'Office de tourisme de Compiègne pour vous prouver le contraire, qu'il faut vous baigner toute l'année en forêt. Allô, Laurence? Oui, bonjour. Bonjour Laurence Francard, merci d'être avec nous également pour entamer ces routes de l'été du côté de Compiègne. Alors, d'abord, j'ai appris que c'était la 3e forêt domaniale, c'est énorme, 1000 km de sentiers. Bravo. Voilà, exactement. Près de 150 km de pistes cyclables qui traversent la forêt de Compiègne jusqu'à Pierrefonds, qui traversent les villages forestiers, et puis également le bord de l'Oise, pour se promener le long de l'Oise, ne pas oublier. Et Laurence, est-ce que vous pouvez nous parler de ces fameux bains de forêt entre amis? Qu'est-ce que cela est-il donc? Alors, en fait, ce sont des bains de forêt qui, lorsque vous êtes en groupe d'amis, essentiellement, vous pouvez donc vous promener, accompagné et guidé par un ingénieur, enfin un forestier qui est un puits de science et qui connaît la forêt mieux que personne, et qui vous permet de vous relaxer, de respirer, d'éveiller vos sens. Donc et d'apprendre le biotope, d'apprendre la forêt. Plus. Exactement, tout en apprenant bien évidemment la forêt, et le monde végétal. Et les plantes médicinales et les plantes sauvages. Parce que si par exemple, justement, Vincent parlait de cèpes tout à l'heure, si on n'a pas de cèpes, il y a des solutions pour substituer aux cèpes. Lesquelles? Alors là, oui, si vous voulez bluffer vos amis, vous avez une plante qui est verticulinaire. Cette plante s'appelle l'épierre des bois. Ah oui? Qui ressemble beaucoup à l'ortie. Oui, et ça a le goût du sel. Que j'utilise moi l'ortie dans ma cuisine. Vous l'utilisez déjà. Ouais. En fait, c'est un succédané, un substitut du cèpe. Et donc, si vous voulez bluffer vos amis avec une omelette où vous n'avez pas de cèpe, vous cueillez cette épierre des bois, vous le mettez dans votre omelette, et voilà, et personne n'y verra que du feu. Un peu d'épierre, un peu d'ail des ours, et on n'a pas besoin de cèpe et d'ail. Laurence, j'ai une question à vous poser, parce que moi je me plains souvent que mes enfants, et même moi je dirais, ne reconnaissent plus les essences d'arbres à leurs feuilles, à leurs pores, à leur tronc. Est-ce qu'on peut apprendre un peu à reconnaître les arbres avec votre visite? Alors, nous avons également créé, là c'est plus pour une famille, une cible de famille, une chasse au trésor botanique, toujours menée par notre ami Christian Decam, donc forestier, que l'on salue au passage. Alors lui, pendant 2h30, accompagnera papa, maman et les enfants pour explorer le monde végétal
par les 5 sens. Excellent. Il apprendra aux enfants le fonctionnement du vivant. Et puis également quelques ateliers mandala où ils iront chercher quelques branches d'arbres et feront des dessins ou apprendront en effet le monde du végétal. Avec des petits découpages de feuilles, des collages de feuilles, les mettre en... ça va être super, mettre en page les feuilles. C'est une très bonne idée. Très interactif, ça plaît énormément. Une autre façon de tourner les feuilles, hein, Christophe. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, on va tourner cette feuille avec vous, Laurence, pour accueillir une autre personne qui aussi fait des bains de forêt, mais musicaux, que vous connaissez évidemment. C'est la 29e édition, hein, c'est le Festival des forêts. Exactement. 200 musiciens qui sont dans la forêt et qui attendent chaque année 10 000 spectateurs. C'est un truc dont on parle peu, et j'aimerais bien qu'on en parle sur l'antenne de Sud Radio, parce que c'est extraordinaire, c'est génial. Oui, ça j'adore l'idée. Et ça, on va en parler avec Alexandra Le Tup. Merci beaucoup, Laurence. À bientôt dans les forêts. On se retrouve en forêt. On vous attend. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et justement, Alexandra Le Tup, c'est la directrice du festival. Elle nous en dit beaucoup plus sur ce qu'on appelle à Compiègne les tendobades. Bonjour Alexandra. Vous êtes là. Oui, bonjour. Vous avez une voix musicale, ça tombe bien. Nous fait... voilà, Alexandra, mais aussi Laurence aussi avait une voix. Les deux. Plus, on a choisi plus herbacé, plus végétal. Qu'est-ce que c'est que le tendobade, Alexandra ? Alors, le Festival des forêts, c'est un festival de musique classique qui fait découvrir la musique classique en sortant des sentiers battus, en proposant à la fois des concerts dans les châteaux, au théâtre impérial, mais aussi en forêt. Et depuis son origine, avec une marche précédant les concerts. Une marche découverte et les artistes, mais des artistes de renommée internationale. Ah oui, c'est extraordinaire. Sarah Nentanou, Lucas Debargue, François-René Duchâble sont venus. Si Duchâble est venu, alors moi je peux y aller aussi. Jouer avec son piano au carrefour de nos sentiers. Et le public peut donc découvrir la musique classique tout à fait différemment. Ça, c'est une image qui reste, parce que moi je suis allé une fois il y a très longtemps dans le Festival des forêts. C'est ce pianiste au milieu d'une clairière, tout seul avec son piano à queue, qu'on avait amené on ne sait pas comment, et les gens autour qui vivaient ce moment d'été extraordinaire, sublime, magique. Moi, vous savez ce que j'aimerais entendre dans une grande forêt comme celle-là ? Du hautbois. Il y en a. Mettez-nous du hautbois, Alexandra Le Tup. C'était le cas il y a exactement 10 jours avec ce merveilleux Gabriel Pidou, qui est un très très jeune oboïste, mais François Leleu est venu. Enfin, c'est extraordinaire. On a des gens extraordinaires et on articule la musique effectivement avec le ressourcement. Vous parliez des bains de forêt musicaux. C'est ça l'idée. Voilà. Avec la musique en plus. La bande son. Pour terminer, Alexandra, j'attire juste votre attention sur le 14 juillet, la descente au plaisir sur un texte de Jean-Pierre Coff qu'on a beaucoup aimé particulièrement, avec un ténor, une soprano et un œnologue dans un ancien prieuré. Ça, c'est après-demain. Ça se passe chez vous aussi. Après-demain, le 14 juillet. Ouais. Merci beaucoup, Alexandra. Et merci, Christophe, de nous avoir emmenés assez près de l'Île-de-France. On est aux portes de l'Île-de-France, à une 50aine de kilomètres de Paris. Absolument. Et pourtant, on est complètement dépaysé en forêt. On est complètement immergé et on ira encore plus loin demain. On se retrouve où demain ? Alors demain, dans le sud, je crois on que c'est se du côté retrouve de Fayence. dans le Fayence, mais oui, le pays de Fayence. Oh là là. Deux sentiers battus extraordinaires. Génial. Merci, à demain, Christophe.